Et mets juste ta main sur ton cœur. Père, merci pour ta fidélité. Non, je dis t'accorder, tu vas dire juste au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je prie pour toute personne, éternelle, qui m'écoute en ce moment. Que ce soit ici, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Chine, que ce soit, éternel, au Gabon, sur toute la planète. Je prie au Père, même pour ceux qui nous écoutent en France, que tu accordes à chacune des personnes en ce moment connectées à cet autel, d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Père, je t'en supplie, permets que mes propos soient entendus et compris. Que le Saint-Esprit amplifie, Seigneur, mon discours, cet enseignement dans les cœurs, et que la lumière jaillisse dans l'homme intérieur, et qu'illuminé par la connaissance révélée, chacune des personnes ici produise des résultats différents, et que nos vies soient des témoignages éternels, éloquents et ambulants de ta fabuleuse gloire dans cette génération. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, afin qu'on cesse de pointer le doigt sur les sorciers du village, sur nos adversaires et nos ennemis. Car il est écrit dans ta parole, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous existons pour un but. Merci de permettre à chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment de découvrir le but et surtout, éternel, d'avoir le courage et d'emprunter le couloir de son appel, revêtu de la puissance surnaturelle, pour des espoirs remarquables et rares. En cette génération, au nom suprême de Jésus, j'ai prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. N'oubliez pas que ce petit Amen veut dire ainsi soit-il. Et c'est un Amen capable de mobiliser la force angélique, de déployer la puissance de Dieu et de rendre valide ce qui a été déclaré sous l'onction, d'accord, dans ta vie quotidienne. Quelqu'un dise encore Amen. Amen. Amen et Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Dieu, l'appel et la destinée. Dieu, l'appel et la destinée. Vous savez, la Bible dit, au commencement Dieu. Donc, le monde dans lequel nous vivons est l'ouvrage de Dieu. Et la Bible dit, le monde et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. Donc tout ce qui a été créé par Dieu, au travers de sa parole. Et tout ce qui subsiste par Dieu, au travers de sa parole. C'est important de le comprendre. Et donc, quand Dieu, de là-haut, dans cette position élevée, bien qu'il soit présent au milieu de nous, ou en nous, pour certains d'entre nous, quand il regarde la terre, quand il regarde, il voit le monde. Il a un plan, vous voyez, macro. Il voit le monde dans sa globalité. Parce que le monde, c'est son ouvrage. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il est soucieux de l'épanouissement du monde dans son entièreté, c'est-à-dire de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Amérique et de l'Afrique. Dieu regarde le monde. Et c'est dans ce sens que quand Adam, qui a été placé gouverneur de ce monde, soumis à l'autorité du gouverneur suprême, a chuté, le cœur de Dieu a commencé à saigner. Pourquoi? Parce que Dieu avait perdu le contrôle de ce monde. Et la Bible est claire à ce propos. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc dans la pensée de Dieu, Dieu voit le monde. Et il est important que nous puissions élever nos regards et voir le monde. Hélas, beaucoup de croyants sont tellement limités à ne voir que l'Église. Quand je parle d'Église, avec petit e, l'Église locale, Dieu voit le monde. Il a tant aimé le monde. Et le monde vient du mot grec cosmos, K-O-S-M-O-S, qui veut dire l'univers agencé. Qui veut dire l'univers avec ce qu'il contient. Donc quand Dieu parle du monde, il ne se limite même pas seulement aux hommes. Il va plus loin. Il pense aux animaux.
Il pense, d'accord, aux planètes. Il pense aux plantes. Il pense au monde dans sa globalité. Alors, si on nous demandait de recoter ce verset, certains d'entre nous diront, Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique. Eh bien, je vais vous dire une chose, Jésus n'est pas mort pour l'Église. Jésus est mort pour le monde. Et ce sont ceux qui croient en Jésus qui constituent l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Donc, quand on parle de l'appel de Dieu, si on a donc ce schéma global, si on a cette conception élargie et non sectaire, on comprendra tout de suite que quand on parle d'appel de Dieu, on ne peut pas limiter l'appel de Dieu à l'Église. C'est trop petit. Dieu voit au-delà de l'Église. Il voit le monde. Ça que la Bible dit, la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit le monde. Création, Romains 8, verset 19. D'accord? Dieu voit le monde. Donc si nous voulons collaborer avec Dieu, dans sa sagesse et son intelligence, il est impérieux que nous puissions voir le monde. Voir au-delà de l'Église. Voir le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Combien de fois nous avons, même au niveau du salut, nous avons vu des croyants qui ont la ferme conviction qu'aucun musulman ne peut aller au ciel. Eh bien oui, si on reste musulman, on ne va pas au ciel. Si on reste hindouiste, bouddhiste, on ne va pas au ciel. On ne va pas au ciel parce qu'on appartient à une religion. On va au ciel parce qu'on a cru en Jésus. Et donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas au ciel et qui n'iront pas au ciel parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc il s'agit de la foi au Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle. Mais le regard de Dieu, c'est sur le monde. Donc il veut que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le désir de Dieu. Il ne veut voir personne se perdre. Oh, dit Seigneur, je vais collaborer à ton plan. Personne ne se perdra. Oh, déclare-le avec foi, je vais collaborer à ton plan. Et maintenant, c'est important. Dieu veut que les gens soient sauvés. Donc, vous voyez, regardez ce qui se passe. Nous naissons de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Très bien. Si quelqu'un est en Christ. On n'a pas dit si quelqu'un est en crise, en Christ. Il est une nouvelle créature. Amen. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, avant d'arriver en Christ, doivent avoir passé par la crise. Et donc, un peu de la crise à Christ et de Christ à la nouvelle création. Amen. Souvent, Dieu est obligé de nous faire passer dans des crises. D'accord? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien aimé. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu et transporter les bagages du passé. Non. La Bible dit, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Et ton amène m'embête. Que toutes choses deviennent vraiment nouvelles dans ta vie. Même ton système de pensée doit devenir nouveau. Ton regard doit changer. Ta perception de la vie doit être totalement chamboulée. Et même les acquis de la vie. D'accord? Doit devenir nouveau pour un acquis. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Donc, dans cette nouvelle dimension, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun démon, aucun ennemi, aucun homme ne peut te faire quoi que ce soit. Pourquoi? Je suis bien. Verset 20 de 2 Corinthiens 5. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Que quelqu'un dise, je suis un ambassadeur. Waouh, c'est fort ça. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans notre première mission, en tant que croyant, c'est de réconcilier le monde avec Dieu. Donc un croyant qui ne participe pas à la réconciliation du monde avec Dieu est en train de faillir dans sa nouvelle identité. Oui. Il est en train de faillir. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, le spectacle qu'on a aujourd'hui, c'est que des personnes, d'abord, ils se tirent entre eux, église à l'église. Non. Et ils essayent de se lutter les membres les uns des autres. Les païens sont à côté, mais ce n'est pas leur problème.
D'accord, je vais vous montrer pourquoi ce problème. Parce que le regard, d'accord, a été obscurci. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, les borgnes ne devaient pas servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut avoir une bonne vision. Il faut voir clair. Quand la vision est obscurcie, quand notre regard devient limité, on devient problématique. Source de problèmes, non seulement pour l'Église, mais pour le monde. D'accord? Et donc, nous devons comprendre que nous sommes sauvés pour pouvoir participer au salut des autres. C'est ça d'abord notre mission. Réconcilier le monde avec Dieu. Mais vous savez, dans la fonction d'ambassadeur, si par exemple, vous êtes au Chili, ou alors même au Gabon, à côté, ou au Cameroun, et que vous voulez traiter avec le gouvernement ivoirien, le représentant légal là-bas, c'est l'ambassadeur. Et c'est son excellence. À cause de son identité ou de sa fonction, là-bas, il est ambassadeur. Donc, il représente légalement la Côte d'Ivoire à l'étranger. Et aux yeux de Dieu, quand il regarde le croyant, il n'attend plus que les gens puissent dire on va aller au ciel pour résoudre nos problèmes. Parce que pendant longtemps, Dieu était tellement loin des hommes qu'il a décidé d'avoir des représentants sur la terre afin que si les gens ont des problèmes, qu'ils aillent voir l'ambassadeur. Et que l'ambassadeur apporte la solution à leurs problèmes. Et c'est ainsi donc qu'il dira, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh mon Dieu. Oh, je déclare que ta vie va dégager la manifestation des signes. Amen. Amen. Une vie dans le royaume qui ne produit pas de signes est une vie problématique. Les signes doivent t'accompagner. On n'a pas dit que tu vas poursuivre les signes, mais les signes vont te poursuivre. En mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui est ambassadeur. Nous sommes tous des ambassadeurs. Dis à ton voisin, bienvenue, excellence. Amen. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, on a une église faible. Dès que quelqu'un a fait un songe la nuit et qu'il y a un cafard qui était, oh pasteur, il y a un cafard qui était dans ma chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es aussi ambassadeur. Amen. D'accord? Tes voisins peuvent venir chez toi pour régler des problèmes qui sont en relation avec le ciel. Si quelqu'un est malade dans ton environnement, ne l'amène pas à l'église. Impose-lui les mains. Oh pasteur, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu as essayé? Le vrai problème, c'est que tu n'as même pas le courage d'essayer. Et ça marche par la foi. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Je déclare sur ta vie que tu seras producteur de preuves dans ta génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Les gens vont regarder ta vie, ils vont l'envier. Tellement elle sera rayonnante et glorieuse. Alléluia. Vous voulez que je vous donne un secret, vous dise quelque chose de vrai? On ne peut pas goûter au bonheur si on n'a pas goûté à Christ. Christ est la porte d'entrée du bonheur. Impossible. Le vrai bonheur, c'est pas Christ. Nous faisons office d'ambassadeur. Mais le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, voyez-vous, nous avons le problème que j'appelle le syndrome, je parle ici à ceux qui sont ici, des Africains. C'est dramatique. Et bien, beaucoup d'humains aussi, même en Europe, aux États-Unis, j'ai vu ça. Les gens sont trop focalisés sur le titre et pas sur la fonction. Voyez-vous, c'est très bien de dire je suis ambassadeur, c'est parfait. Mais vous savez, chaque fois, dans le royaume des cieux, ou même dans la vie, quand une nouvelle identité vous est donnée, elle vous confère de nouvelles responsabilités. On aura des députations bientôt, on les a eues, ou à la mairie. Vous allez voir des gens en bas de campagne pour devenir maire. Mais être maire, ce n'est pas le titre. C'est prendre soin de la cité. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, les gens sont, en tenant ministre, les gens fêtent. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils vont servir, c'est parce qu'ils vont se servir. C'est ça le problème. D'accord? Ils vont se servir. Donc ils fêtent, ils sont contents. Vous avez déjà vu quelqu'un, Dieu m'a demandé d'écrire un livre par trimestre. Je ne peux pas fêter ça.
ça va demander plus d'heures de travail. Là, je dois commencer à écrire. C'est une autre responsabilité. On ne fait pas. On se met à genoux pour dire, Seigneur, ta grâce. Parce qu'on se rend compte que ça va demander du travail. Les gens qui dansent face aux nouvelles responsabilités savent ce qu'ils en tirent. Ce n'est pas pour rien que vous voyez quelqu'un était svelte, comme moi, 3 mois après sa domination, ils se baladent, ils sont 2. Il y a un qui est juste devant et il est derrière. Ils marchent ensemble, d'accord? Ok, c'est ça. Et c'est le signe de bien-être pour lui. Non, que cela ne soit pas ton partage. Bien-aimés, nous sommes l'église et nous devons montrer la différence dans la société. On doit être différent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il est important que l'église se mêle aux affaires de la cité. Sans faire la politique. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. On a dit quoi? S'il vous plaît. Ok, regardez le texte. Matthieu 5, 13. Regardez vous-même ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Vous savez que Dieu n'a jamais dit vous êtes le sel de l'église, mais de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Est-ce que vous savez qu'un croyant qui ne dégage pas de saveur est un croyant méprisé par la société? Vous voulez que les gens vous respectent, soyez productifs, apportez de la saveur à la vie. C'est pas en faisant oh, ribababa, oh, aïe, aïe, aïe. Non, non, on ne te respecte pas parce que tu pries, on te respecte parce que tu produis des résultats. Ah ouais, le sel de la terre. Vous voyez, quand vous avez une sauce, vous prenez une sauce et que, quelle que soit la qualité du repas, quand on n'a pas mis le sel, oh là 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 là, quand il n'y a pas le sel, c'est compliqué. La sauce n'est pas agréable. Ça veut dire que si on nous enlève de la terre perd sa saveur. Nous sommes dans la société pour donner de la saveur à la société. Notre présence apporte de la saveur. Le sel préserve aussi les aliments. Dans les temps anciens, quand on n'avait pas de réfrigérateur, on conservait les aliments dans le sel. Le sel préserve. Donc la société est gardée à cause de nous. Il y a des choses qui n'arriveront pas quand tu es présent. C'est pourquoi quand les tribulations vont monter et que le monde sera en train d'agoniser, Jésus va descendre et dire église, venez, 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 ça devient compliqué. Venez, on va monter. On va monter. Il y a certaines personnes qui sont en train de causer ensemble. Pouf, l'autre a disparu. Et t'es où? Je ne te vois pas, Jacques. L'homme et la femme sont ensemble dans le même lit. La femme a disparu. Le gars se retrouve seul dans les draps. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie. Amen. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi je serai enlevé. Ah ouais, c'est clair. Je serai enlevé. D'accord? Je vais partir. Mais le drame, c'est de passer tout son temps à penser au ciel sans s'occuper des travaux de la terre. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Quand Jésus a monté, ils étaient là. Oh Jésus, oh Jésus. Un ange est venu pour dire, Dieu, calmez-vous. Il est parti, il a terminé. Vous, continuez votre travail. De la même manière qu'il est parti, il va revenir. Travailler. On a les chrétiens qui sont toujours en train de regarder au ciel. Travailler. Est-ce que vous comprenez? D'accord, d'accord. Il va travailler. Dis à ton voisin, travaille. Hein, ce n'est pas la peine d'être toujours là focalisé sur le ciel. Il faut travailler. Il faut travailler. Ce n'est pas normal qu'un croyant, je dis bien un croyant, soit à l'église 7 jours sur 7. 20 heures sur 24 heures. Tu fais quoi à l'église? Voyez-vous? Et vous savez, il y a des églises où justement vous allez trouver des femmes qui sont là. Vous les regardez même honnêtement. C'est-à-dire quand tu la vois, tu as l'impression que tu as vu un démon. Tellement, sérieusement, sérieusement, tu la vois. Quand tu vois le visage, tu les vois là dans une misère visible. Et puis tu les vois en train de prier, oh Jésus, Jésus. Tu te dis, oh mon Dieu, comment est-ce que les gens sont si voilés, obscurcis? La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Regardez au verset 14. Nous sommes la lumière du monde. Que quelqu'un dise, je suis la lumière. Encore, je suis la lumière. Et la Bible dit, une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que Dieu t'a destiné à briller, à rayonner, que sa gloire soit manifeste au travers de ton apparence. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia.
J'entends quelqu'un dire sur Internet, oh mais pasteur, est-ce que ce n'est pas spirituel ces choses? Dites-moi, vous avez déjà vu un fruit qui est mis à l'intérieur et puis qui n'a pas un reflet extérieur? Il y a quand même des signes extérieurs de la présence de Dieu. D'accord? C'est important. Ne faites pas peur aux gens dans le monde. Ça, il y a des gens, quand vous les voyez, vous n'avez pas envie d'aller à l'église. Et c'est ce qui m'était arrivé. Quand je voyais les croyants, j'ai dit non, je ne veux pas être chrétien. Ça, jamais. Non, sérieusement. Sérieux. Et sérieux, c'est normal. Et il y a des femmes, vous leur demandez de donner leur enfant en mariage à un pasteur, elles vont tomber, c'est-à-dire elles vont AVC. L'enfant est perdu en même temps. Parce qu'il est devenu pasteur. Mais pourquoi? Parce qu'on a eu un mauvais regard sur la société. On a mal enseigné l'évangile. Comme si le fait de devenir pasteur nous mettait à part. J'ai même vu des pasteurs dans la cité qui ne payent pas les cotisations de loyer. Et quand on demande, pour ramasser les ordures dans le quartier, quand on demande, il dit, je suis pasteur. Dans mon quartier, il y avait un pasteur. Il dit, je suis pasteur. Il dit, vous avez dit quoi? Je suis pasteur. J'ai dit, moi je paye 2 mois. Sérieux, c'est pas normal. Vous savez, ça fait honte. Ça fait honte. Nous devons montrer l'exemple. Une ville qui est bâtie sur une colline ne peut être cachée. Vous voyez des gens déambuler en grosse voiture. Et ils ne peuvent même pas payer la cotisation des quartiers. Et certains d'entre vous font ça. On a cotisé pour refaire la peinture de l'immeuble. Quand tu n'as pas la poste, parce qu'il n'a pas envie qu'on prenne la cotisation. Amen. C'est pas normal. Amen. C'est pas sérieux. Et puis tu viens à l'église, tu ne poses la main dans le panier. Tu penses que Dieu est d'accord avec toi? Non. Non. J'ai même vu des gens qui ont volé dans les caisses. Une vraie histoire. Une dame était quelque part. Elle a volé 12 millions. Et puis le pasteur lui a dit, t'inquiète pas, on va prier. Dieu va aveugler la comptabilité. Ouais, il va aveugler la comptabilité. Donc après, elle s'est retrouvée à la Maca. Donc quand ils sont venus me voir, j'ai dit, vous êtes des voleurs. Sérieux, ça dit honnêtement, ça dit, j'ai dit toi-même, même si un prophète t'a dit on va aveugler, toi tu penses que voler c'est bon? Pasteur, vraiment, si on me voir vraiment, on va prier. Pasteur, on nous a dit que tu as l'onction, on va faire une offrande. Pour que... J'ai dit non, je ne suis pas dedans. Ça c'est du vol. Hein? Voilà. Il faut avoir assez de courage pour dire aux gens c'est pas bien. D'accord? Comment? C'est pas sérieux. Et on a beaucoup de personnes qui se comportent comme ça. C'est du banditisme et du grand banditisme. C'est pas sérieux. D'accord? Et ça c'est pourquoi? Parce que nous ne pensons pas au monde, à l'impact de notre témoignage, à l'influence que notre vie a. Bien aimé, il y a des gens qui sont devenus pasteurs parce qu'ils m'ont vu vivre. Pas dans la richesse, non, mais ma manière de me tenir. J'ai des gens dans mon quartier, j'étais tout jeune, qui ont cogné à ma porte le matin très tôt. Ils ont dit, Raoul, on te connaît ici, ta manière de vivre, je veux avoir la joie que tu as. Je veux devenir comme toi. Vous savez, ce n'est pas la richesse, c'est un style de vie que nous avons. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une joie que rien ne peut faire tarir. Une lumière que nous dégageons quand nous marchons. Une assurance ferme que Dieu nous donne. Une quiétude face à tous les défis de la vie. Le bonheur que nous découvrons dans notre âme. Nous sommes tranquilles comme un enfant sevré auprès de sa mère. Nous savons où nous allons. Nous n'avons plus peur, nous ne sommes pas anxieux. Même avec du pain et du sucre, nous rendons des actions de grâce. Nous chantons des cantiques. Parce que l'Éternel est notre Dieu. Bien-aimés, nous devons être des modèles dans la société. Vous voyez? Donc c'est important de le comprendre. Voyez-vous, écoutez-moi très bien. Nous parlons de Dieu et l'appel. Je sais bien, certaines personnes se demandent, il va où? J'y vais. Dieu et l'appel. Suivez-moi très bien. Tout appel dans le royaume de Dieu consiste à servir Dieu auprès de la société. Notez-le. Tout appel dans le royaume de Dieu consiste à servir Dieu auprès de la société. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, ton appel va toujours consister à servir les hommes, servir Dieu auprès des hommes ou à la société. Et la société est constituée d'humains. Donc nous servons les hommes auprès de la société. Nous apportons une plus-value. C'est très important. Regardez Romains 13, verset 4. Il y est écrit, Romains 13, verset 4, je vous attends. Je vois que vous êtes très concentrés sur ce que je viens de dire. Je n'ai pas envie de rapper.
Ça va? Vous me suivez bien? Ça va? Très bien. Romains 13, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Je sais ce que certains d'autres pensent. J'ai perdu ce procès, j'avais raison. Le magistrat a pris l'enveloppe. Non, dans la pensée de Dieu, le magistrat est supposé servir Dieu. Mais si maintenant vous laissez tous les postes de magistrat aux gars qui n'ont aucune crainte de Dieu, les justes vont aller en prison. Donc si l'église, dès le bas âge, n'encourage pas chacun à aller dans le couloir, dans un couloir précis, on n'aura plus de magistrat dans la cité. Mais on aura des personnes qui vont nous prendre des offices réservés par Dieu, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et donc, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, on est en train de prier, Dieu, que ton règne vienne, oh, que ton règne vienne. Et quand quelqu'un dit, oh, je vais faire le concours de l'ENA, oh, c'est le diable, laisse tomber, c'est pas la peine, laisse tomber ça. Dieu t'a appelé, ma soeur, oh, Dieu t'a appelé. Non, bien aimé, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'école pour venir servir Dieu. Est-ce que vous savez, moi j'ai étudié la Bible et je continue de la relire. Cette année, Dieu m'a beaucoup parlé, sérieusement. J'ai découvert la Bible comme pas avant, comme jamais auparavant. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit, je suis le Dieu d'Élie. Il n'a pas dit, il ne s'est pas identifié ni à Paul. Mais il dit Abraham, Isaac et Jacob. Mais Abraham n'était pas prédicateur. Isaac n'était pas pasteur. Jacob n'était pas enseignant. Mais il s'identifie à ces trois personnes. Mais les trois étaient des messagers de la justice. Ouais, la justice de Dieu ne s'exprime pas toujours au travers d'un discours, mais plutôt d'un vécu. Notre vie. D'accord? Donc vous ne pouvez pas prétendre que tout le monde devra laisser pour venir servir Dieu. Et ça a mis le royaume de Dieu en retard. De jeunes gens talentueux, performants, ont tout abandonné pour devenir pasteurs. Non. Et quand vous les voyez dans l'office de pasteur, vous vous rendez compte que ce sont des pasteurs qui se cherchent. Et il y a des pasteurs à qui j'ai demandé, laisse ta pastorat, ce n'est pas ton truc. Tu n'es pas appelé à être pasteur. Va devenir ancien, diacre, assistant quelque part, tu n'es pas pasteur. Tu peux faire beaucoup de bruit, mais tu n'es pas appelé. Sérieux. Et Dieu n'est pas stupide. Vous allez vous rendre compte que même quand Dieu appelait les gens, il tenait compte de certains critères. Ah, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. On a trop de paresseux dans le royaume des cieux. Trop, trop, trop. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Le texte qu'on vient de lire est très profond. On dit bien le magistrat est un serviteur de Dieu. Suivez-moi bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu appelle à le servir, mais qui ne sont pas de l'église? Parce que Dieu régit la vie des hommes. Dieu est le souverain gouverneur de l'univers. Donc ça veut dire que même dans un endroit comme Oman où il n'y a pas d'église, où les gens, tout le monde va à la mosquée, Dieu ne va pas dire je vais laisser ce coin sans y veiller. Il va tout faire pour régir le fonctionnement de cet endroit. Ce sont ses créatures. Donc il va régir la vie de cette zone. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Avec l'espérance qu'un jour, un Dieu aussi parviendra au salut. C'est pour ça qu'il est patient et miséricordieux. Donc il régit la vie des hommes en société. Il organise le vécu. Donc il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens qui ont des talents, mais ces talents viennent de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils ont un talent de Dieu pour pouvoir permettre à la société d'être équilibrée. Donc on a, d'accord, l'appel à servir la société. Maintenant, il peut arriver que certains d'entre eux répondent à l'appel de Dieu pour le servir au travers de l'église. Donc ça fait deux dimensions différentes. Mais même l'église se met au service de la société. Croyez-vous vraiment que si nous commençons dans la dynamique où nous sommes et que d'ici 5-10 ans, nous avons des gens d'un certain niveau, le président de la République appellera pour dire révérend, est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un qui a le profil du ministère des Finances? Je veux un ministre des Finances, mais je veux quelqu'un d'intègre. Mais on va le trouver où? Dites-moi, on trouvera un homme intègre où? Dans l'église. Si du moins il est bien enseigné. Et si son cœur est droit, c'est dans l'église, pas ailleurs. C'est dans ce sens que nous sommes la lumière du monde. Nous montrons l'exemple. Un croyant qui n'a pas de valeur est en train de faire une propagande du royaume des ténèbres. Ce sont nos valeurs qui attestent notre appartenance à Dieu.
Pas nos discours. Nous parlons trop. Souvent, on fait trop de bruit. Oh, parce qu'on a fermé notre église, ils sont contre nous. Dites-moi, vous habitez à côté d'une maison et on fait du bruit tous les jours. Vous croyez que normalement, on doit fermer? Ce n'est pas qu'on est contre l'église. La nuisance sonore n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas éduquer vos enfants à côté d'un endroit où tout là, matin et soir. Non. Sinon, trouvez une solution pour ne pas nuire. Oh, on n'a pas assez d'argent. Qui t'a appelé? Dieu quand même. Comment vous pouvez réduire Dieu à une telle petitesse? Regardez le Dieu dont on parle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Regardons un peu. Regardez dans l'Ancien Testament simplement. L'Ancien Testament. Sans la présence du Saint-Esprit dans les croyants. Exode 36, verset 1. Vous y êtes? Ça va? Ça va, tout le monde me suit? Ça vous fait du bien à l'âme? Bon, je comprends. Ça vous fait du bien? Si vous avez envie d'aller loin, c'est clair que ça vous fait du bien. Amen. Regardons le verset 1 de Exode 36. Bethsaël, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Voyez-vous, là, ils sortent et ils sont dans le désert et doivent conduire au tabernacle. Dieu dit, trouvez des personnes habiles en qui j'ai déposé ma sagesse et mon intelligence. Première question, comment est-ce que Moïse fait pour savoir qu'ils sont habiles? Parce qu'on les a vus à l'œuvre. D'accord? Si tout le monde doit prêcher l'évangile, comment est-ce que vous habiterez de belles maisons? Qui va les construire? Et c'est pour ça que vous trouvez des gens, on fait un appel de fonds, on va construire l'église, le pasteur lui-même est architecte. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même qui est là pour mettre des carreaux. Non, mon ami, il y a des gens qui ont l'expertise, qui ont la sagesse et l'intelligence pour le faire. Vous ne pouvez pas négliger les aptitudes et les talents autour de vous et opérer dans l'excellence. Ce n'est pas possible. Pour l'excellence, il faut accepter que chacun soit dans son couloir et opère librement. C'est ce qui nous rend excellents. Donc ici, voyez-vous, comment est-ce qu'on aura des peintres? Parce que tout le monde doit être à l'église en train de prier. Mais comment on fait pour avoir de bons peintres? Et j'ai même vu des personnes qui se plaignent, oui, mais là c'est démoniaque. Qui est le premier artiste? Vous avez déjà vu le paon? Vous avez vu sa beauté? Son élégance quand elle dresse ses ailes? Qui peut être aussi grand artiste? Il y a des animaux, quand vous regardez les couleurs. Aujourd'hui on parle des nouvelles couleurs. Non, c'est les couleurs anciennes. Dieu l'a déposé dans les ailes. Vous regardez, vous avez le souffle coupé. Parce que le grand architecte et le premier artiste a été à l'œuvre pour toucher. La grandeur de Dieu est simplement inimaginable. Vous doutez encore? Regardez-moi moi-même. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Amen. Est-ce que Dieu n'est... Vous savez, vous êtes le premier ouvrage que vous devez apprécier. La première œuvre de Dieu qui est merveilleuse, c'est vous. Parce que Dieu vous a conçu de façon exceptionnelle. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Chacun dans son profil. Je pèse 55 kilos, alléluia. Je pèse 205 kilos, alléluia. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est l'ouvrage de Dieu. Un bel ouvrage. Pas de complexe d'infériorité. Il t'a mis au-dessus de toute l'œuvre de ses mains. Si tu en doutes encore, demande à ton pancréas comment est-ce qu'il fonctionne. Interroge tes poumons sur leur capacité d'extraire le gaz carbonique et d'aspirer l'oxygène. Demande à tes reins comment est-ce qu'ils font pour pouvoir évacuer, n'est-ce pas, les déchets du corps. Demande aux glandes sudoripare qui dégagent la sueur au travers de ton corps. Comment est-ce que ça se passe tout ça, si ce n'est pas une œuvre intelligente? Demande à la mer, à l'océan Atlantique, comment est-ce qu'elle fait pour ne pas franchir la terre, si ce n'est pas là un ouvrage excellent de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le grand Dieu? C'est merveilleux. Alléluia. Dieu est glorieux. Amen. C'est glorieux notre Dieu. Amen. Il est glorieux. C'est extraordinaire. Notre Dieu est magnifique. D'accord, ne détruisons pas son œuvre, participons et contribuons à son épanouissement. Regardez même le cas des autorités civiles. C'est Dieu qui les a instituées. La Bible dit que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure. Romains 13, 1. Car
il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. D'accord? Arrêtons-nous là un moment. Laissez-moi vous dire ceci. C'est dramatique de penser que l'identité est une compétence. Moi, je suis pasteur. Il y a des gens parmi vous qui se sont dit, ok, il devient président de la République, tel que je te connais, je vais intercéder pour que ça n'arrive pas. Parce que si tu es président de la République, on est tous morts. Le pays ne va pas se développer. Tu n'es pas travailleur. Tu vas détruire toute la Côte d'Ivoire. Donc il est mieux pour toi que tu ne sois pas président. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, non, on t'aime trop pour exposer tes lacunes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est ça en fait. Souvent Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas envie de faire la promotion de nos bêtises. Et on prie Dieu, lève-moi, il dit, ma fille, attends encore un peu. À l'étape où tu es là, si je te lève, tout le monde entier va voir ce que tu fais. Donc je te cache d'abord là parce que tu n'es pas encore prête. D'accord? Non, c'est important. L'identité, d'accord, n'est pas une compétence. Donc, développons la compétence dans le couloir de notre appel. Soyons compétents. Formons-nous dans ce que nous faisons. Ne sois pas simplement banquier comme tout le monde, ne sois pas simplement économiste comme tout le monde, ne sois pas simplement un maçon comme tout le monde, ne sois pas un plombier comme tout le monde. Sois excellent dans ton domaine. Car la Bible dit que le don d'un homme le conduira devant les rois. Mais de comment est-ce qu'il s'agit? Les gens pensent que non, c'est le Saint-Esprit. Fire, fire. Non. Si Madame la Présidente a besoin d'une dame qui fait bien la manicure, il faut qu'on la trouve à l'église. Que quelqu'un dise non, il y a une dame, je la connais. Quand elle touche tes ongles, même si tu étais angoissé, la paix vient tout de suite. Pourquoi? Parce que quand tu arrives toi-même, le Saint-Esprit t'accompagne, crée un environnement spécial. C'est pour ça, marcher avec Dieu et qu'on te sollicite. Même le coiffeur, pendant que tout le monde fait des efforts pour rencontrer le chef d'État, tu le rencontres une fois par semaine. Monsieur le Président, à gauche, à droite, baissez un peu la tête, monsieur l'excellence. Ça vous convient? Sur sa tête. Dites-moi, au moment où vous avez mis la main sur la tête, qu'est-ce que vous ne pouvez pas lui dire à l'oreille? Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a une affinité qui se dégage entre vous deux. Est-ce que vous comprenez? Finalement, même le Premier ministre n'a pas accès à lui comme toi. Parce que tu le vois tout le temps. Et souvent, c'est lui qui te sollicite. Quand tu es malade, il a un problème. Oh, qui va me toucher la tête? Parce que les gens, il est habitué à son bon coiffeur. Qui parlera de Jésus à cet homme mieux que son coiffeur? Ah non, je suis dans telle église sur le temple de l'enfant. Le pasteur, vraiment, c'est un gars. Voilà. Donc, ah bon. Vous savez, pendant des petites phrases, etc., il peut le gagner facilement à Christ. Mais on est là à l'église, tout le monde veut être diacre, tout le monde veut être ancien, tout le monde veut être pasteur. À quoi ça sert, bien aimé? Si ton élévation est dans les 4 murs, c'est une moquerie. Comment c'est dans les 4 murs qu'on te respecte? Et c'est pour ça que vous voyez des pasteurs avec des chaises kilométriques. Quand il arrive au culte, il monte sur les étages et puis ça s'assied en haut. Parce que c'est le seul domaine d'expression de sa personne. Amen. Il est en hauteur, Joe. Et quand on dit adorer le Seigneur, tout le monde adore sauf lui. Les pieds sont croisés. En fait, quand vous dites vous adorez le Seigneur, lui il sait que c'est lui le Seigneur. Donc vous êtes en train de perdre votre temps. C'est lui le Seigneur. Il a croisé les pieds et vous adorez le Seigneur. Amen. C'est grave ça en fait. Quel complexe. Et vous dites, oh mais pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas dans nos églises? C'est de la moquerie. Qu'est-ce qu'on va venir chercher dans un foutoir comme celui-là? Qu'est-ce qu'on y cherche? Un endroit qui avilit les destinées, qui empêche aux gens de rayonner. Qu'est-ce qu'on y cherche? Rien du tout. L'église, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pas du tout. Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoutez-moi très bien. J'ai lu la Bible. Et Dieu m'a dit, fils, dis à mon église. Vous savez, les gens aujourd'hui ils veulent servir Dieu pour devenir riches. On sert Dieu pour se sacrifier. On sert Dieu pour le sacrifier. C'est anormal. Vous savez, il y a des choses terribles. Vous ne pouvez pas prétendre devenir multimillionnaire en prêchant l'évangile. Si un pasteur est riche et qui ne prêche que l'évangile, c'est un voleur. Je vais vous dire pourquoi. S'il n'est pas héritier, s'il a obtenu ça seulement en prêchant, c'est un voleur. Il fait l'abus des biens sociaux. Oui, sérieusement. Sérieusement.
Vous savez, oh mon Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont aberrantes. Vous êtes là, vous êtes dans une voiture de peut-être 50 millions, 100 millions. À l'église, quand on soulève le micro pour parler, même le micro dit, je veux aller en retraite. Même le micro dit, je suis fatigué, laissez-moi me remettre. Et vous voyez des gens, ils habitent des châteaux. Mais l'église même, à peine on peut marcher pour entrer dans l'église. Et ils ne font rien d'autre qu'être pasteur. Et tout ce qu'on prend, ils mettent chez eux. C'est des truands, c'est des bandits. C'est pas sérieux. Honnêtement, je dis, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Pas du tout. Vous avez vu, on a nommé les multimilliardaires dans la Bible. Salomon, il prêchait. David, il prêchait. Très bien. Paul était riche, qui a besoin d'aller faire des tentes pour manger. Il était multimilliardaire. Non. Bien, mais je vais vous dire une chose. Il y a certaines réalités. Et donc, comme les gens ont commencé à tout biaiser et qu'on a commencé à poursuivre l'évangile pour d'autres motivations, alors les gens ne sont plus préoccupés par le salut des âmes, mais par le vidage des poches. Parce qu'en fait, il définit son ascension par le fait que tes poches sont vides. Ça, en fait, c'est le vrai problème. Mais on doit servir Dieu, d'accord? Bon, maintenant, écoutez-moi très bien. Ça va pour chacun d'entre nous? Alors maintenant, suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Donc ces hommes avaient reçu les talents de Dieu. Ils ont servi, ils ont construit l'édifice de Dieu parce qu'ils avaient des talents. Et vous savez, on doit faire une différence entre ce point, on va continuer la semaine prochaine, le travail et la vocation. Quelqu'un dit travail et vocation. Encore travail et vocation. Maintenant, suivez-moi attentivement. Le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous travaille. D'ailleurs, Dieu s'est révélé dans Genèse comme un Dieu travailleur. Au commencement, Dieu créa. Créer veut dire travailler. Il s'est mis en action, il a amené les choses à l'existence. On ne peut pas appartenir au royaume des cieux et ne pas amener à l'existence quelque chose dans la société. Il y a quelque chose qui est en toi, que Dieu a déposé en toi, dont la société a besoin, qu'il faut extérioriser. Il y a un talent, il y a des dons, il y a des grâces qui sont en toi. La société en a besoin, il faut extérioriser. Par le travail. Proverbe 16, verset 26. Celui qui travaille, travaille pour lui. Car sa bouche l'y excite. Ça veut dire, Proverbe 16, 26. Ça veut dire que le travail est la source de notre subsistance, de notre salaire. Le salaire participe à notre subsistance terrestre. C'est par le salaire que nous avons de quoi manger. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Donc, si je veux être juste, selon la justice, quelqu'un qui mange sans travailler pêche. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, si j'ai la possibilité de travailler et que je ne travaille pas et que je mange, je pêche. Dans cette notion de plein temps, je suis formateur des pasteurs. Et ça fait longtemps, 20 ans minimum que je fais ce travail. Et souvent vous dites ceci. Souvent je me suis rendu compte que les personnes qui disent qu'elles sont à plein temps sont installées dans un désordre chaotique. Ça dit c'est terrible. Parce que vous dites plein temps, mais vous ne prenez même pas 1 heure de temps pour lire la Bible par jour. Même pas 30 minutes pour prier. Mais qu'est-ce que vous faites de votre temps? Plein temps. En fait, vous êtes à vide temps. Ce n'est pas plein parce que ce n'est même pas plein. Vous ne faites rien de servir. D'accord? Servir Dieu, c'est pas, oui, Dieu m'a appelé, je suis appelé. Non, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que ton temps participe au service de Dieu 24 heures sur 24? Oui, il y a des personnes que Dieu ne met à part entièrement, je suis d'accord. Ce fut mon cas d'ailleurs. Donc, c'est toujours, mais il faut vraiment que ton temps participe à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc le travail sera là pour pouvoir tes besoins. Mais cependant, il y a une différence entre le travail et la vocation. La vocation te permet d'accomplir le but de ton existence. C'est la vocation. Le but de l'existence. Voyez-vous, le but de l'existence. Et c'est pour ça
que nous devons nous impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Vous voyez, si on n'est pas dans l'éducation, c'est incomplet. Il faut éduquer dès le bas âge. Pourquoi est-ce que quand on termine le baccalauréat et que les gens doivent s'orienter, souvent les gens sont orientés à la volo, comme ça, juste, sans tenir compte des choses intérieures. Bon, on t'envoie à gauche. Imaginons que Dieu ait décidé que tu sois un parfait chirurgien ou un très bon médecin. Et puis finalement, il n'y a pas de place en médecine. Et on t'envoie faire la philosophie. Tu vas faire la philo, tu auras un travail dans le secteur de la philosophie, mais tu es destiné, par vocation, à être un médecin. Comment est-ce qu'on répare ce genre de chaos? On verra ça la semaine prochaine. Et c'est pour ça que les gens doivent respecter l'église. Quand une église est église, elle est la seule entité divine sur terre capable de réparer les erreurs du passé. Il travaillait comme pêcheur professionnel. Il allait à la pêche professionnelle. Jésus vient au bord du rivage. Il dit, Pierre, laisse tout ça, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Regardez David, il était quoi? Berger. Dieu dit, laisse ça, suis-moi, je ferai de toi le berger d'Israël. Il peut arriver que mon travail cache ma vocation. Mais la première chose à faire, même si ton travail n'est pas la vocation, considère ton travail comme étant ton lieu de mission. Donc chacun d'entre nous est missionnaire dans le périmètre de son existence. Que ce soit au boulot, que ce soit partout, tu es missionnaire. Dans la qualité du travail et dans la rectitude morale. Dans ta manière de te tenir, tu apportes le témoignage à Dieu. Le témoignage de Dieu aux autres. C'est très important. On ne peut pas te retrouver dans les mêmes histoires entre midi et 2 et vous êtes dans les mêmes hôtels de passe. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Et puis tu viens à l'église, alléluia, il est bon, et il est merveilleux. En fait, toute la société sait que tu es simplement quelqu'un qui se moque de Dieu. Ça, c'est pas bien du tout. On doit être des témoins. Faites attention aux actes que vous posez, parce que vous pouvez fermer le royaume des cieux à quelqu'un. Imaginez qu'on vous voit faire ça tout le temps, on dira simplement, c'est des plaisantins tous ces gens de l'église. Et c'est fini. Parce que quelqu'un a apporté le mauvais témoignage. L'église n'est pas éduquée. On a eu ce pays pendant 10 ans. Il y a des gens à qui on a donné de l'argent, je connais de l'argent. C'est-à-dire le président a donné de l'argent, monte une entreprise, fait une affaire. Même les ouvriers n'ont pas été payés. Dès qu'on prend l'argent, on prend l'avion, on s'en va. C'est enfant de Dieu. On commence à monter en business class, on est dans les grands hôtels. Bien aimé, vous savez quand vous voyez des gens dans le business class, les grands hôtels, il faut faire attention. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un me rencontre dans l'avion et qu'il me demande qu'est-ce que je fais, je présente toujours mes 2 casquettes. Parce que j'estime que ça peut être choquant de voir un pasteur qui prend un billet en business class à 3 millions, 4 millions, 5 millions, selon il va, et puis il dit qu'il est pasteur. Pendant qu'on demande aux ministres de réduire leur train de vie, les ministres de l'évangile augmentent leur train de vie, c'est anormal. Il doit avoir une notion de sacrifice. Maintenant, si tu produis en dehors de tes périmètres de ton travail, ça devient normal. Oui. Il doit avoir une notion de sacrifice. Il doit avoir une notion de sacrifice. Sinon, ce n'est pas normal. Pas du tout. Donc, on a remis de l'argent aux gens qui n'ont rien fait avec. Rien du tout. Rien du tout. Rien de palpable. Et puis après, c'est donner les prophéties. Non, dans tous les cas, Dieu nous a dit les anges vont descendre. Bien aimé, Israël a en guerre contre la Palestine. Vous avez vu, les anges sont descendus quand? On a pris tous les enfants à 16 ans, on dit allez vous former pour devenir des militaires. Mais vous attendez les anges. Et c'est ça, une église qui passe son temps à attendre des miracles est une église qui meurt pauvre. C'est pour ça que la manne et la caille ont cessé de tomber dès qu'ils sont entrés en terre promise. Ah ouais, il faut faire travailler la sagesse et l'intelligence. Tu verras la manne, tu verras la caille, mais reste attaché à Dieu, travaille, et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, vous êtes déjà fâchés, parce que si j'avais dit que vous allez trouver l'argent sous votre matelas, alors tout le monde dirait amen. Bien aimé, l'argent se trouve dans votre sagesse et dans votre intelligence. Vous l'avez déjà, est-ce que vous comprenez? Amen. Et il dit, je vous donnerai la force de prospérer et d'acquérir des richesses. Oui. Et il dit, celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Somme 127, verset 1.
Bien, assure-toi que tu bâtis avec Dieu. Suis-je en train de faire ce à quoi Dieu m'appelle? Regardez, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Arrêtons-nous là un moment. Pasteur, écoutez-moi. Pasteur du monde entier, écoutez-moi. Laissez-moi vous dire ceci. Bien-aimés, écoutez-moi tous. Ne pensez pas qu'on ne peut pas réussir si Dieu n'est pas avec nous. C'est faux. On peut bâtir et terminer même la maison si Dieu n'est pas là. Mais le vrai problème, c'est que quand l'œuvre sera éprouvée, il n'y aura pas de récompense. Il dit celui qui bâtit, il bâtit en vain. Ça veut dire qu'il arrive à bâtir, mais c'est en vain. Parce qu'il n'y a pas de récompense à cette tâche. Nous devons nous attendre à la double récompense, celle qui est terrestre et celle qui est céleste. Un jour, Dieu va venir, voilà, juger notre travail. Voici ce que nous avons fait correspond à la raison de notre venue sur terre. Qu'est-ce que Dieu trouvera concrètement? Alors, une multitude d'entre vous viendront me voir. Pasteur, je vais en entrevue. Pasteur, dis-moi, qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Tu as bien dit, qu'est-ce que Dieu t'a appelé? Donc, aie le courage, l'audace de payer le prix pour demander à Dieu, il va te répondre. Amen. Dieu n'a plus, on n'est plus dans la version ancienne où il y a le voile. Chacun peut entrer dans sa présence. Si tu es assez paresseux pour rester dans sa présence, pour attendre sa voix, ne fais pas de moi celui qui va aller à ta place. Il faut que tu écoutes Dieu. Chacun doit payer ses prix. Mais si quelqu'un n'a même pas déjà le courage de s'enfermer 3 heures, juste calme pour dire, Père, parle-moi. Comment une personne pareille peut être utile entre les mains de Dieu dans un domaine précis? C'est pas possible. Payez un prix pour votre destinée. C'est important. Et c'est pour ça aujourd'hui les gens même prophétie. Dieu m'a montré, hier monsieur ici, ta voiture a tellement de décoration. Dieu m'a dit, bien aimé, Dieu vous pose une question. Ces gens-là sont allés où? Et celui qui prophétise et celui qui reçoit la prophétie, les deux ne font que s'enfoncer, mais ils ne voient pas. On a même des fausses prophéties fabriquées, manipulées, arrangées. Les gens sont là juste pour impressionner. Bien aimé, à quoi ça sert d'impressionner? Si tu passes ton temps à dire, oh, voici 5 000 francs, oh, tu sais, tu as 10 000, tu as 10 000, hein, tu as 50 000. 5 000, tu regardes, il sait qu'il est 5 000. Et le jour où tu amènes sur le banquier, tu dis c'est 50 000, il dit calme-toi, ça c'est 5 000. Ça ne sert à rien de se donner une valeur qui soit supérieure à celle qu'on est. Ça ne sert à rien de faire le faux, de se falsifier son identité auprès des autres, parce que celui qui nous connaît va nous juger selon la valeur qui est la nôtre. Soyons humbles et fonctionnons dans notre couloir. 5 000 n'ira pas acheter quelque chose qui coûte 10 000 parce que lui-même il sait que ce n'est pas son niveau. Mais si simplement il entre, écoutez-moi là quand même pas maintenant, il entre dans une affaire, il peut se multiplier et devenir 15 000. Et devenir plus influent dans des territoires où 10 000 ne peut pas arriver. Le plus important, c'est que nous progressons. Le plus important, c'est que nous avançons dans la vie. Amen. Il faut prendre la résolution de bouger vers l'avant et de faire sur la terre ce à quoi Dieu t'a appelé. Ah oui, c'est vrai. D'autres parmi vous viendront au ministère. D'autres seront prophètes. D'autres seront évangélistes. D'autres seront enseignants. Je le sais, c'est clair. Mais encore, assurez-vous que Dieu vous a appelé. Et c'est là où intervient ce que j'appelle le sacrifice de nos ambitions. Beaucoup de personnes n'ont pas posé l'ambition sur l'autel. Et c'est pour ça qu'ils dégagent l'odeur des boucs, pas des brebis. Le bouc est toujours en train d'aller dans tous les sens, faire ce qu'il veut. La brebis est docile. Soyons des personnes dociles à Dieu. Faisons sa volonté. Amen, des personnes agréables. Quand on cite ton nom quelque part, que les gens soient contents de te recevoir. C'est ça justement, que tu dégages quelque chose d'agréable. C'est important, l'humilité. Bien aimé, ce n'est pas une mauvaise prophétie. Si Jésus ne revient pas, on sera 3 mètres sous sol. Tout ce qu'on est. Donc, à quoi ça sert de gonfler comme? Ça ne sert à rien. Comme le mot, comme le tapioca, ça ne sert à rien. Soyons humbles, bien-aimés. Et maintenant notre vie calmement avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie, qu'il te garde. Amen. Et que tu prennes la résolution de faire la différence dans ta société. Amen. C'est important. Faire la différence. Alors si Dieu t'appelle à le servir, eh bien, qui suis-je? Tu répondras à l'appel. Et là, c'est dangereux quand on fuit l'appel de Dieu. Très dangereux. On n'est jamais épanoui comme on doit l'être hors du périmètre où Dieu nous a placés.
Et j'ai dit tous les jours, ces derniers jours, ça fait peut-être 2 ans, je vis les meilleurs de mes jours sur terre. Ce n'est pas l'argent, parce que je n'en utilise même pas. Mais en fait, c'est la joie de Dieu. Le vrai bonheur, on l'a quand on le sait. Bien, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça demande. Quelle joie on a quand on reste 3 heures, 4 heures à sonder les Écritures, à demander à Dieu. Que dit demain? Qu'est-ce que je vais dire au Père dimanche prochain, dans 3 mois? Où on doit conduire l'église? Comment faire? Rester là dans sa présence et recevoir une instruction de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quelle joie on a à l'intérieur. Il y a une dimension de joie qu'on n'a jamais quand on ne lui obéit pas. Impossible. Impossible. Et ça irradie chez moi. Vous entrez chez moi, c'est la gloire. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Pourquoi? Il y a la présence de Dieu. C'est important. Pas de stress inutile. La paix de Christ. Puisse le Seigneur vous conduire dans cette voie. Recherchez ça de tout votre cœur. Nous sommes pèlerins sur la terre, mais nous avons une mission. Que chacun d'entre nous identifie. Quel est le couloir de son appel et serve Dieu dans la société. On n'existe pas pour manger et pour boire. Non. On mange et on boit pour subsister. Mais on existe pour le servir. Et on mange pour subsister. Que Dieu bénisse ta vie, vraiment. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Tu vas écouter Dieu toi-même. Et il te parlera au sujet de ton appel, de ta destinée, du couloir qu'il t'a réservé. Il te parlera clairement. L'apôtre Paul, on reviendra dessus la semaine prochaine, mais pour équilibrer avec les 2 cultes, était un fabricant de tentes. Et il y a des moments de son ministère où il est allé fabriquer des tentes. Il a fabriqué des tentes lui-même de ses propres mains pour ne pas être à charge à l'église. Demandez à l'administratrice. Je ne prends pas de salaire de l'église, je n'en ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un donateur dans cette église comme moi. Parce que j'estime qu'en tant que leader, je dois montrer l'exemple. Si je demande aux gens de venir ici le matin à 7h, je dois être là à 6h45. Je dois montrer l'exemple. Quand on cesse de montrer l'exemple, on n'est plus un leader. On devient un patron. Dans le royaume des cieux, nous montrons l'exemple. Vraiment que Dieu te bénisse. Et sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Passe ta vie au scanner de sa lumière. Découvre qui tu es, où tu es. Et puis ajuste les choses qui doivent être ajustées. Apporte quelque chose à ta société. Ton quartier ne doit pas être comme il est. Les gens doivent découvrir qui tu es. Ne reste pas caché dans un endroit. Dans ma maison, il y a un drapeau qui est dressé. Il sait, n'est-ce pas? Dressé au-dessus de la maison. Vous savez pourquoi? Parce que je veux que tout le monde autour sache que là c'est un chrétien. J'ai mis un drapeau du royaume. Et tout le quartier sait que c'est un chrétien. Et je dois être un exemple et un modèle. Je ne dois pas être caché. Je ne peux pas me cacher. Nous sommes des identités remarquables. On n'a plus de vie privée. On est exposé. Il faut en tenir compte. Et pose ton pas avec circonspection. Parce que tes actes engagent les responsabilités du royaume. S'il te plaît, prends ta vie au sérieux. À la semaine prochaine.